Bonjour à tous, bonjour à toutes. Je reprends un petit peu la formule de Béatrice. Voilà, aujourd'hui une vidéo un petit peu spéciale. J'avais envie de tourner parce que plusieurs personnes de mon entourage m'ont posé la question de savoir ce qu'il fallait pour pouvoir commencer au tricot. Alors, c'est une question qui a été traitée plusieurs fois dans plusieurs vidéos. Et en fait, j'ai une approche peut-être un petit peu différente de certaines personnes, donc je voulais juste donner un petit peu mon avis, moi qui ai commencé il n'y a pas tant de temps que ça, il y a à peu près 2 ans, quasiment jour pour jour. Donc voilà, qu'est-ce qu'il faut avoir pour commencer au niveau matériel et au niveau projet, les objectifs qu'on peut se donner pour se motiver et apprendre à aimer le tricot. Alors, je dirais globalement, quand on veut commencer une activité, ça ne sert à rien d'investir de l'argent dedans, tout simplement parce qu'on ne sait pas si on va aimer ou pas. Et du matériel en tricot, ça peut coûter vite assez cher. Donc ma philosophie, c'est plutôt de commencer avec le minimum et de voir au fur et à mesure si on accroche ou pas. Et pourquoi pas de se faire offrir de nouvelles choses pour les anniversaires ou pour les fêtes de fin d'année. D'abord c'est super sympa pour les proches qui savent quoi vous offrir, enfin, ou en tout cas vous savez quoi leur demander. Ça permet de commencer déjà à faire des projets sympas sans investir dans quelque chose de très coûteux. Alors, je suis désolé, vous allez me voir regarder un petit peu parce que évidemment j'ai préparé une petite fiche. On va commencer par le matériel à avoir. Alors évidemment, quand on parle de tricot, la première chose c'est les aiguilles. Les aiguilles à tricoter, il en existe deux principales sortes, les aiguilles droites et les aiguilles circulaires. Alors pour commencer, si vous n'avez pas d'aiguille, je vous conseille d'investir simplement dans un jeu d'aiguilles circulaires. Tout simplement parce qu'elles vous permettront de tout faire, c'est-à-dire par la suite de faire des tricots en rond, alors que les aiguilles droites ne le permettront pas. Donc vous n'aurez pas ensuite à racheter un jeu d'aiguilles supplémentaire, attendre que ce soit livré ou voilà. Vous pourrez être opérationnel immédiatement. Alors bien sûr, c'est pas forcément nécessaire parce que pour commencer, on va pas tricoter en rond, on va commencer par des allers-retours. Donc si vous pouvez récupérer un jeu d'aiguilles droites, on sait tous, nos mamans ou nos grands-mères en ont, même si elles sont tordues, ça n'a aucune importance. L'important c'est d'avoir une paire d'aiguilles. Si possible, d'avoir une paire d'aiguilles assez épaisse, c'est-à-dire du 5, c'est déjà pas mal pour commencer. Parce que plus vos aiguilles seront fines, plus vous allez utiliser une laine fine et plus long sera le projet. Donc pour commencer, ce qui est sympa, c'est de voir un projet qui monte vite, d'avoir un projet terminé assez rapidement. Ça permet, déjà pour l'ego, hein, ça permet d'être fier de ce qu'on a fait, d'avoir un résultat tout de suite, de ne pas se décourager. Parce qu'évidemment, au départ, on tricote tout doucement. Donc faire quelque chose avec des aiguilles toutes fines, imaginez, déjà pour quelqu'un assez expérimenté, c'est long. Donc imaginez pour vous qui démarrez, c'est complètement décourageant quand vous voyez que vous faites 1 heure de tricot par jour et que vous avancez de 2 millimètres par jour, bon, c'est pas super sympa. Donc, si vous avez des aiguilles droites, vous pouvez récupérer des aiguilles droites à droite à gauche, faites-le. Ça suffira largement pour commencer. Sinon, sur Amazon, vous trouvez des kits d'aiguilles circulaires pour à peu près 3 euros, livraison comprise. Alors, c'est du matériel chinois, c'est de mauvaise qualité, mais comme je vous dis, au départ, on s'en fiche. Les aiguilles circulaires, ça ressemble à ça. Donc, c'est deux aiguilles qui sont reliées par un câble.
et ça permet de tricoter en rond. Donc comme je vous dis, sur Amazon vous en trouvez à 3 € le lot de, je crois, 18 paires, donc ça commence par du 2,25. Alors les tailles en aiguille c'est en millimètres, hein, c'est le diamètre d'une aiguille, donc 2,25, là c'est du 6 mm, et vous avez jusqu'à 10 mm. Donc ça permet d'avoir tout un jeu d'aiguilles déjà en commençant pour vraiment pas cher. Vous allez vite vouloir le remplacer quand vous aurez quand vous aurez progressé un peu, parce que bon, c'est pas des aiguilles de très bonne qualité. On peut voir que le câble, moi sur celui-là il s'en va. On peut remettre un petit peu de colle. Enfin, c'est pas très grave si on fait un petit peu attention. On n'a pas un usage intensif, ça va super bien pour commencer. Ça permet d'avoir toutes les aiguilles, toutes les tailles disponibles pour vraiment zéro investissement. Deuxième chose à avoir, c'est une paire de ciseaux. Alors, j'entends souvent des gens parler de coupe-fil. Une paire de ciseaux, ça va être pour couper la laine, hein, simplement quand vous aurez terminé le projet. Une paire de ciseaux d'écolier comme celle-ci, ça suffit largement. Vous la récupérez, je suis sûr que vous en avez chez vous, de toute façon. Ça suffit largement, pas besoin d'acheter un coupe-fil. Puis après, comme je vous dis, si vous aimez vraiment le tricot, ça peut être un petit cadeau à se faire, un petit coup de fil, il y en a des sympas, il y en a qui coûtent vraiment pas cher. Un coupe-fil, ça ressemble à ça. Au lieu d'être une paire de ciseaux, en fait, c'est une sorte de pince coupante. On en trouve un assez répandu, en forme de cigogne, je crois, ou de héron, qui est vraiment un très bel objet, mais c'est quelque chose qui est vraiment absolument pas nécessaire. Donc une paire de ciseaux d'écolier, ça suffira largement. Ensuite, on voit parfois des gens qui demandent d'investir dans un compte-rang. Alors un compte-rang, ça ressemble à ça. C'est simplement à chaque fois que vous faites un rang au tricot, c'est-à-dire que vous terminez une rangée, vous pouvez noter, hop, j'ai fait un rang, on fait un tour comme ça, et ça augmente le nombre de... Hop. Est-ce que ça va fonctionner? Est-ce qu'on voit? Bon, ça ne va pas faire le net dessus, mais bon, c'est les chiffres qui bougent, ça vous permet de dire, hop, à chaque fois j'ai fait un rang. Donc si on vous demande de faire 30 rangs, et hop, vous validez, à chaque fois que vous faites un rang, vous tournez, ça vous permet de savoir où vous en êtes. C'est sympa, ça se transporte facilement. Par contre, une feuille avec un stylo, c'est tout aussi pratique. Moi, par exemple, quand je fais un tricot, je note toujours mes rangs. Je ne tricote jamais en centimètres, je note toujours en rang. Je me fais une petite grille et hop, je coche à chaque fois. Dès que j'ai fait quelque chose, un rang, c'est bon. Donc là, pareil, investissement zéro. Vous faites même parfois sur une enveloppe que vous venez de recevoir, un courrier, des impôts, je sais pas, et vous faites votre compte-rang, ça va tout aussi bien. Donc encore une dépense en moins à faire. Autre chose qui peut vous être demandé, ce sont des marqueurs. Alors les marqueurs, ça sert principalement, quand on fait un tricot, à regarder où vous en êtes. Donc par exemple, sur celui-ci, voilà, j'ai plusieurs marqueurs, alors des petits marqueurs en plastique comme ça, et d'autres un petit peu sympathiques en métal, en forme d'éléphant. En fait, ça permet de marquer des mailles, c'est-à-dire que sur certaines mailles, je vais faire quelque chose de spécial. Soit je vais la tricoter à l'envers, soit je vais faire un jeté. C'est des termes que vous apprendrez plus tard. Hein. Et ça permet de savoir exactement où on en est, de ne pas faire la maille à l'envers sur une maille à côté, et bien de la faire au bon endroit. Alors, quand vous allez commencer le tricot, au tout début, ça ne va pas du tout vous servir, parce que vous allez faire surtout des choses très simples. Donc vous n'allez pas faire de dentelle, vous n'allez pas faire de côte spécialement, ça ne servira à rien. Ça n'empêche que ça peut toujours être utile assez rapidement, puisque quand vous aurez maîtrisé les points de base, vous allez vouloir faire des choses un petit peu plus évoluées.
Et on trouve des sachets comme ça de ce type de marqueur sur Amazon, pareil pour 1 euro. Vraiment, ça vaut pas le coup de se priver si on continue. Mais si vous n'en avez pas et que vous en avez besoin, vous pouvez très bien prendre des élastiques à cheveux ou des élastiques dentaires, des petits élastiques où vous avez ces petits élastiques qu'on utilisait pour faire les bracelets dernièrement. Enfin, il y a 2-3 ans, il y avait cette mode de loom là. Ça ira très bien. Au pire, vous prenez un bout de laine, vous faites un nœud et je l'avais fait là-dessus, mais enfin bref, vous faites un cercle avec un petit bout de laine et ça va très très bien, ça suffira. Dernière chose en matériel pur, c'est une aiguille à laine. Alors une aiguille à laine, c'est comme une aiguille à coudre, sauf qu'elle a un chat plus épais et un bout très arrondi. C'est pour déjà pouvoir enfiler la laine dans le chat, parce qu'avec une aiguille à coudre, vous pouvez toujours y aller, hein, ça ne marchera pas. Et le fait que le bout soit arrondi, c'est pour éviter de piquer dans la laine, parce que si on pique dans de la laine, ça la dédouble, comme ça. Et ça va abîmer votre laine, ça va abîmer votre ouvrage, vous ne coudrez pas comme il faut. Donc là, ça coûte vraiment rien. Vous pouvez l'acheter en mercerie ou dans les magasins type Centracor, choses comme ça, vous les trouvez facilement, ça coûte vraiment rien. Ça, c'est quelque chose par contre qu'il est quand même indispensable d'avoir. Enfin, on a parlé du matériel à proprement parler, mais évidemment, quand on dit tricot, on va parler de laine. Alors, le mot laine, vous entendrez souvent des puristes dire non, c'est pas de la laine. Oui, la laine, effectivement, ça désigne le poil de mouton et par extension le poil d'autres animaux, type alpaga, chèvre, lapin. Mais c'est vrai que dans le langage courant, on parle de laine pour parler d'un fil. On est souvent tenté, dès le départ, d'acheter une laine, je un petit peu correctement, d'acheter un fil un petit peu fantaisie, avec des couleurs, vraiment ce col ça m'énerve, avec des couleurs qui changent, des couleurs fluo, des textures un petit peu spéciales, avec plein de poils autour, etc. Ou même des choses qui s'écartent, enfin des choses tissées, enfin c'est sympa, mais il faut savoir que ce genre de fil, fantaisie, ça va être assez compliqué au départ. Vous allez déjà vous concentrer sur comment faire une maille. Si en plus le fil rajoute des difficultés parce qu'il n'a pas une définition très nette, qu'il se dédouble, qu'il n'a pas une épaisseur régulière, ça va vous compliquer la vie et ça risque de vous décourager. Donc, ce que je vous conseille, c'est déjà de commencer par des pelotes d'acrylique qui ne coûtent presque rien. Alors, n'allez pas chez Fil d'Art ou Bergère de France, parce que vous lui paierez le prix fort, mais vous pouvez trouver dans des magasins type Zeman ou Action des pelotes d'acrylique de plutôt bonne facture et qui coûtent vraiment rien. Là, par exemple, une pelote de 100 grammes de chez Zeman, fil royal, coûte 99 centimes. C'est un fil 100% acrylique qui est plutôt pas mal, plutôt résistant. Et en plus qui propose des couleurs assez sympas. Là, on voit un gris un petit peu plomb, bien brillant. Il y a toute une gamme de coloris. Commencez par ça. Je vous conseille d'acheter pour commencer simplement une pelote, puisque vous allez faire un projet qui soit assez petit, et de prendre une laine qui soit assez épaisse. Alors la Royale par exemple est faite pour être tricotée en 4-5. Effectivement, avec ça vous aurez un projet qui monte vite. Donc c'est toujours sympa. Pensez à bien adapter la laine avec vos aiguilles. Sur l'étiquette c'est marqué, hein, souvent. On a là, hop,
4, 5. Vous voyez, ça c'est la taille des aiguilles préconisées pour aller avec la laine. En sachant que si vous ne respectez pas la taille, vous allez avoir soit un tissu qui va être hyper raide, très dense et hyper raide, donc ça va faire un résultat qui n'est pas approprié. Soit vous utilisez des aiguilles trop grandes pour la laine, et là par contre ça va être un tissu qui va être très très souple et très ajouré, qui va se déformer. C'est pas le résultat qu'on veut. Donc la Royale de chez Zeman, je vous la conseille pour commencer. Vous avez un large choix de couleurs et des pelotes assez grandes dans un fil assez épais et qui reste quand même assez qualitatif pour de l'acrylique. Ne commencez pas par de la laine ou n'achetez pas comme ça des écheveaux teints à la main à 22 €. Vous savez pas. Déjà parce que votre premier tricot, il va forcément être assez irrégulier, ne pas être très très beau. Donc vous aurez gaspillé de l'argent pour rien, parce que vous allez être déçu du résultat. Donc c'est totalement inutile. Prenez vraiment de la laine pas chère et au fur et à mesure que vous tricoterez, vous pourrez augmenter en gamme et au contraire vous aurez le plaisir de découvrir de nouvelles fibres, de passer par de la Drops par exemple, qui est un fabricant norvégien de laine qui propose des laines dans toutes sortes de fibres pour un prix vraiment dérisoire, mais évidemment plus cher que l'acrylique de chez Zeman. Et là, au fur et à mesure, vous découvrirez les nouvelles fibres, leurs propriétés, leur toucher, etc. Donc à la limite, c'est quelque chose d'assez sympa, ça vous fait une sorte de parcours à faire de découverte, plutôt que de tout de suite commencer par le truc luxueux qui vous décevra de toute façon, puisque ça donnera un mauvais résultat, vu que vous n'avez pas la main assez faite pour tirer parti de cette laine. Enfin, on va parler de ce que vous pouvez réaliser maintenant que vous avez tout le matériel. On entend souvent, pour commencer, une écharpe, c'est l'idéal. Alors pourquoi on dit ça? Tout simplement parce que c'est tout droit, il n'y a pas d'augmentation, de diminution, on fait toujours la même chose, on tricote en aller-retour. Voilà, c'est quelque chose de simple. Oui, c'est très simple, seulement une écharpe, c'est très long. Parce qu'une écharpe, il faut que ça fasse minimum 1,50 m, 1,70 m pour que ce soit réellement utile. Si vous faites une écharpe de 40 cm, il ne se passera rien. Donc une écharpe, ça peut être trop long pour commencer un projet. Moi, je le conseille en deuxième projet, histoire de vous faire la main quand vous avez fait votre premier projet, de continuer à vous faire la main sur les mailles pour travailler la régularité de votre tricot. La première chose à faire sera peut-être un bandeau, ce qu'on appelle aussi parfois un headband. C'est le même principe qu'une écharpe, sauf qu'on fera une couture après pour vous mettre autour de la tête. Ce sera moins large également, donc ça montera plus vite. Et un headband, ça fait une quarantaine de centimètres, je crois, de longueur. Donc c'est quelque chose qui va aller très très vite. Au niveau du point à utiliser, commencez par du point mousse, c'est-à-dire que des maillons droits. Comme ça, d'une part, vous vous entraînez à la régularité et vous éviterez de vous mélanger parce qu'on sait très bien comment ça se passe. Si vous commencez par du jersey, vous allez faire un rang droit, un rang envers, un rang droit, un rang droit, voilà, et vous allez vous tromper. Commencez par du point mousse, ça vous fera la main, ça montera assez vite quand même. Et après, vous aurez tout le temps de vous entraîner pour faire des mailles envers et d'autres mailles après. Donc vous trouvez beaucoup de tutos. Récemment, il y a Mademoiselle Blush qui a fait un tuto sur un bandeau, qu'il a fait en plus avec une petite torsade, donc pour ceux qui veulent rajouter une petite difficulté. Vraiment, elle explique très très bien. Je vous conseille de faire ça en premier projet. Après, vous pourrez passer sur une écharpe, vous entraîner à faire d'autres points, des côtes, des mailles envers, d'autres points plus complexes. Mais commencez par quelque chose de petit.
Ne commencez pas par un pull tout de suite, c'est vraiment l'idéal pour vous décourager, parce qu'il y aura tout un tas de choses à faire, de la couture, du relevage de mailles. Ne commencez pas par ça. En plus, c'est un ouvrage qui va être long, et s'il est raté, c'est vraiment dommage quoi, d'avoir passé autant de temps pour quelque chose qui ne vous conviendra pas et ça va vous décourager. Donc, commencez, voyez petit, voyez réaliste, quoi, simplement. Vous aurez tout le temps de faire des choses plus complexes par la suite. Pour tout ce qui concerne l'apprentissage en réellement, quoi, comment apprendre à monter des mailles, comment apprendre à faire des mailles, à rabattre des mailles, je vous conseille tout simplement la chaîne de joueuses de pelote. Elle propose toute une série de tutos avec des niveaux différents, et notamment les tutos de base, donc monter des mailles, tricoter. Elle prévoit plusieurs façons de monter des mailles, de façon très simple, des façons un petit peu plus complexes. Commencez par ça, vous allez voir, vous allez trouver votre bonheur. Elle explique extrêmement bien. Elle a sorti aussi des livres à ce sujet, donc n'hésitez pas, si le tricot vous plaît, à les acheter. C'est vraiment des mines d'informations. Donc je vous conseille, je vous mettrai le lien de sa chaîne dans la barre d'infos. Voilà, sur ce, je vous laisse. Je vous encourage vraiment à faire votre premier ouvrage et si vous voulez me le montrer, n'hésitez pas à m'envoyer une photo, soit sur Ravelry, je crois qu'on peut le faire aussi sur YouTube, m'envoyer des messages. N'hésitez pas, ça me ferait extrêmement plaisir de voir vos premières réalisations. Voilà, je vous souhaite de passer une excellente journée et de bien vous amuser avec vos aiguilles. À bientôt.